Ils ne voulaient pas des Jeux Olympiques, les plus radicaux se sont même regroupés au sein d'associations comme Games Monitor pour dénoncer la dictature des JO. Mais les anti-jeux ne peuvent plus faire grand-chose désormais, sinon compter, résigner les jours qui les séparent du début des festivités. L'horloge représente la fourberie, c'est la déception parce que les gens sont victimes du matraquage publicitaire. Il y a une énorme machine qui fonctionne en disant combien les jeux sont formidables, mais en réalité, ce n'est pas vrai. La fièvre des jeux n'a pas gagné tous les Britanniques, loin de là. Selon un récent sondage, 70% d'entre eux y seraient complètement indifférents et certains s'en seraient bien passés, car ils se préparent à vivre un été infernal. En temps normal, les transports sont déjà aux limites de leur capacité à Londres. En quelques semaines, ils vont devoir absorber 20 millions de trajets supplémentaires. L'une de ces voies, probablement la voie extérieure, va être celle qui sera réservée aux JO, pour les VIP. Vu la densité du trafic actuel, si nous devons déplacer tous les véhicules de la file de droite vers celle du milieu, imaginez le trafic que nous allons avoir. Pour les 2 millions de touristes attendus, ce sera le parcours du combattant pour parvenir jusqu'au principal site olympique à Stratford. Ici, dans l'est londonien, les anciennes friches industrielles ont laissé la place au stade. Mais la rénovation accélérée du quartier fait grimper les prix de l'immobilier et certains habitants ont peur de devoir un jour quitter leur logement, faute de pouvoir continuer à le payer. Nous ne voulons pas partir, nous sommes dans la dernière phase de notre vie. Nous sommes très heureux ici. Nous avons tous les transports, de très bons transports juste là derrière, avec tous les trains et les bus. Et nous allons probablement être déplacés à des kilomètres d'ici. Donc tous les bénéfices des JO, nous, on ne les verra probablement pas. Les bénéfices peut-être pas, mais la facture, ça oui c'est sûr, et elle s'annonce très salée pour les contribuables britanniques, 11,6 milliards d'euros, 4 fois plus que le budget initial.